Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, merci beaucoup Tokyo Nojo. Arigatou gozaimasu. Écoutez, voilà, petite vidéo, je suis venu chercher Joe en voiture ce matin. Voilà, ouais, il est super gentil. Aujourd'hui, je te propose de parler encore une fois d'une vidéo un peu facile. Ça va être notre créneau. À chaque fois qu'on est ensemble, on va faire des vidéos un petit peu faciles. Les mensonges sur le Japon. Ah. C'est un peu les idées reçues, les trucs qu'on pense que c'est vrai, puis en fait finalement ce n'est pas vrai, et absolument pas. Et voire parfois ça peut même être dangereux de croire que c'est vrai. Les mensonges sur le Japon, c'est parti. Yes. Joindre les mains pour dire bonjour. Alors celui-là, je suis responsable peut-être que de ce cliché. Les gens dans les films quand ils disent bonjour au Japon, c'est konnichiwa. Konnichiwa. Ils font comme ça avec les mains jointes, et j'avoue, moi tu sais quand je fais les vidéos, c'est un gimmick, ce n'est pas comme ça qu'on fait au Japon, voilà. On fait jamais joindre les mains comme ça et ohayou gozaimasu, konnichiwa. C'est faux, c'est faux. Règle de calcul à la con. Les enfants japonais peuvent faire ce calcul en quelques secondes, en dessinant quelques lignes. C'est du mytho. C'est mytho. J'ai jamais appris cette connerie en fait. Attends, je vais leur montrer. On calcule jamais comme ça. 123 par 321, bah du coup tu fais comme ça. 1, 2, 1, 2, 3. Et du coup tu comptes comme ça, du coup tu fais compte 3, tu prends ce bloc là et tu prends ce bloc là. Cette technique là déjà, c'est un mytho, on l'apprend pas. Non, ça met un mytho. Et même si c'est vrai, cette méthode est très mauvaise. Pourquoi ? Parce que là ça fonctionne. Parce que là on a des chiffres très bas. Si je te fais 478 fois 700, je sais pas, 796, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça fonctionne. Non, cette technique-là est vraiment nulle à chier. Ne l'utilisez pas et ne pensez pas que c'est un truc japonais. En revanche, un truc intéressant, c'est que pour les divisions, tu fais différemment toi. Ça fait longtemps que j'ai pas calculé comme ça, justement. La division, c'est pas dans le même sens. Pour les gens qui aiment bien les maths. C'est vrai que j'en avais marre de voir partout cette méthode de calcul avec les bâtons. Ça marche, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas du tout efficace dans la réalité. Calculer, ça va plus vite. Suicide le plus élevé du monde. Ça, c'est un cliché, je pense, c'est peut-être le truc. Pas forcément un cliché, c'est un fait qui est le plus répandu et qui est pourtant très faux. Et je me souviens même quand j'avais fait une interview avec Absol Vidéo, il était tombé dans ce panneau-là, c'est-à-dire qu'il pensait que le Japon avait un des plus hauts taux de suicide au monde. Alors que c'est faux, on est même pas dans le top 10. Ouais. 14ème. On est 14ème. 14ème. Et pour vous dire, la France est 17ème. Ah, bah c'est pas loin. Hein. Par contre, ce qui est vrai, c'est pour les suicides chez les jeunes. C'est marrant, Lituanie, c'est le premier. Bon. Après, tu sais, Lituanie, je sais pas, tu sais, c'est des suicides, quelqu'un qui arrive comme ça, tu sais, ah bah il s'est suicidé. Ah ouais, comment ça s'appelle? L'océan roulette. Roulette russe. Roulette russe, oui, ça compte le suicide. Ça compte aussi. Suicide sur les rails de métro. Quand quelqu'un se suicide sur les rails d'un métro au Japon, eh bien c'est la famille du défunt qui doit s'occuper de toutes les indemnisations au niveau des retards, des frais engendrés, tout ça. Et apparemment... Par exemple, j'ai pas de sœur, mais si, ma sœur qui vient de se suicider. Je dois payer en fait les indemnités, tout ça. Mais si je coupe l'héritage, je coupe carrément en fait le lien avec elle, dans ce cas, j'ai pas besoin de payer en fait les indemnités. Mais du coup, est-ce que JR récupère l'héritage Non, je pense pas. Ça dépend de compagnie de chemin de fer au Japon. En fait, j'ai entendu dire que JR, il demande forcément de l'argent. Mais d'autres, comme Chikatetsu, ils demandent pas forcément énormément d'argent. La plupart des cas, la famille qui peut pas vraiment tout payer, ils demandent en fait aux avocats et voilà, ils coupent le lien. Plutôt, ils se suicident souvent en fait à la forêt de Mont Fuji, à Okigahara, hyper connu. Il y avait un manuel pour se suicider et c'est marqué à Okigahara. Du coup, il y a des gens qui achètent en fait ce manuel, ce bouquin. Ouais. Quand on retrouve le corps dans le Okigahara, il y a des gens qui possèdent ce bouquin. Ouais. C'est ce que j'ai entendu. C'est dark. Le Japon, c'est pas la Japan Expo. Bon, vous connaissez forcément, maintenant on l'a dit plusieurs fois, mais au Japon, les tenues extravagantes, c'est pas non plus la norme, hein, clairement pas. Majoritairement au Japon, c'est des salaryman comme ça, habillés tous pareils qui attendent le métro, tu vois. Après, au niveau des femmes, parfois tu peux croiser, et maintenant c'est de plus en plus rare quand même. Hein, ouais. Des Lolita. Lolita, oui, Lolita. Bah, quand je vois des Lolita, c'est souvent les étrangères. 日本人じゃなかったらなんか大丈夫。そう似合う。でも日本人だったら街に歩いたらダメ？いや、そんなことはないけど、まあそんなことは自由ではある。自由だけど、ちょっと苦手る。Après on te regarde, hein, bien sûr. Voilà, on te regarde. Mais après, quand même, ils sont plus habitués à voir des trucs bizarres. Je pense que tu baladerais comme ça en France, t'aurais beaucoup plus de regards. Tu vois. Alors qu'au Japon, maintenant, tout le monde trace sa route, ils s'en foutent. Beaucoup de centenaires.
au Japon, il y a beaucoup de centenaires. Ouais. C'est un fait. Et on dit parce que voilà, la nourriture est saine, ils ont un rythme de vie sain, tout ça. Mais il y a un truc qui est en constante évolution, c'est le diabète. Et en plus, comme c'est un truc qui se déclenche et qui est héréditaire, ça fait que augmenter quoi. Et je pense que ça vient du fait que il y a plein de trucs sucrés qui ont inondé le marché d'un coup, je trouve, au Japon. Et je pense que c'est pour ça que les Japonais, enfin entre guillemets, hein, ils sont devenus plus diabétiques. Du coup, en fait, au Japon, c'est une histoire d'un mec son père, alors qu'il est mort, il touche toujours de retraite. En gros, Il fait semblant qu'il est vivant. C'est une récente histoire où le mec était mort depuis 30 ans en fait. Oui. Et c'est genre ouf, tu vois. Ouais. Ça arrive souvent maintenant, je trouve. Ouais, assez souvent, je pense. Ouais, c'est plus un cas isolé, clairement. Ouais. Dans le métro, les gens qui poussent. J'en ai marre de voir ce truc cité dans tous les tops sur le Japon. Ah là là, au Japon, les trains sont bondés, donc du coup, il y a des gens pour pousser dans les trains. J'en ai vu une fois. J'en ai vu quelques fois, mais là où j'habite dans le 92 en fait, en France, et là aussi il y a des gens gens qui poussent aussi. Il y a des gens qui poussent, donc déjà il y a ça à Paris aussi. Et puis je pense que c'est vraiment... j'ai l'impression que c'est que Tokyo, hein. Je sais pas s'il y a ça à Osaka ou quoi. Tokyo oui, mais c'est que l'heure de pointe. Mais comme le Japon gère bien les trucs aussi, quand il y a une heure de pointe, ils se disent on va mettre plus de trains. Ouais. Pas le droit d'avoir des relations amoureuses dans le lycée. Ça a existé, Ouais. ça peut exister dans certains lycées. Dans certains lycées, vraiment certains lycées. Ça sent les lycées de campagne, tu sais. Oui, c'est sûr. Pour avoir un copain, normalement, bien sûr. C'est comme les règles, il faut avoir la même couleur de sous-vêtements, les trucs comme ça. Tu sais. Il y a plein de règles bizarres. Même si certaines écoles marquées, en fait, ici c'est interdit de se mettre en couple et tout. Il y a des élèves qui brisent. Même les profs qui savent, ils laissent des fois tomber. Mais je crois que c'est plus une mesure pour les parents que pour vraiment pour l'enseignement, tu vois. Ouais. Les dents Yaeba. Alors ça c'est un phénomène que vous connaissez j'espère maintenant, c'est le phénomène des dents tordues au Japon, que certains japonais trouvent ça mignon. Ouais. C'est les goûts, les couleurs, pourquoi pas. Par contre, ce que je lis et ce que je vois parfois, c'est que les gens qui disent qu'il y a des personnes qui font carrément des chirurgies pour avoir des dents niquées. Mais je pense pas. Je pense pas que ça pense existe. pas que ça existe déjà, les meufs qui aiment Et bien. puis je trouve la mode est vachement passée. Hein. Il y a quelques années j'en voyais beaucoup. Ouais. Bon après aujourd'hui il y a le masque Ouais. du coronavirus. Les Japonais sont introvertis. Ils sont timides, ils sont comme ça tu vois. Hein. Non, en vrai, c'est juste qu'en fait, ils mettent bien les choses dans chaque case en fait. Ouais. Quand ils sont au travail, ils sont au travail. Dès qu'ils sortent du travail, même avec les collègues, s'ils sont plus au travail, là c'est la picole. Là c'est. Mais effectivement, il y a plein de gens qui me disent ouais, au début, on pensait que les Japonais étaient introvertis, mais finalement, toutes les personnes qui partent au Japon en tant que touristes, ils disent ouais, les interactions qu'on a eues dans les bars avec les Japonais sont trop cool. Si vous savez dire konnichiwa et j'en ai deux mains comme ça, ils vont rigoler, ils vont se foutre de votre gueule, tu vois. C'est sûr. En mode, les Japonais ils sont timides. Non. Non. Tatemae. Tatemae. Les Japonais sont-ils puceaux? Joke, nous arrivons à la stat. Je t'en prie. Bon, les Français, vous avez tendance à penser que les Japonais sont puceaux. Beaucoup. Beaucoup. 40%. Chez les mecs qui ont plus de 20 ans, il y a 40% de puceaux. Oui, 40% puceaux. Voilà, ils ont fait une enquête et c'est à peu près comme ça. Mais ça, c'est le 40%. C'est le reste de 60%. S'ils ont niqué plus de vingtaine, trentaine, quarantaine de meufs, la moyenne de partenaires. C'est 11%. En comptant qu'il y ait 40% qui disent qu'ils ont jamais couché. Oui. Donc en fait, si tu veux, c'est au Japon, t'as ceux qui ont pas couché et ceux, les chauds lapins. Voilà, c'est vraiment ça en fait. Les Japonais, qui ont 11%, 12% d'expérience, ils ont souvent relation avec des prostituées. Beaucoup de potes japonais. Moi, j'ai jamais eu l'expérience. Beaucoup de potes japonais, quand je demande en fait, t'as couché combien de meufs? Le mec répond, peut-être c'était à peu près 13, 14, 15. Et là, je dis, mais sans prostituées. Une, deux personnes. Il y a un endroit qui s'appelle Soplando, c'est un bain public. Tu payes en fait 300 €, 400 € en bain public et que tu couches comme au hasard. T'es tombé amoureuse comme au hasard, en fait, une vendeuse. Et comme au hasard, ils ont couché ensemble. Dans ce cas-là, ça compte pas prostitution. Et chez les filles, donc du coup, c'est 25% qui sont vierges. Et pourtant, la moyenne des partenaires, c'est 5 partenaires en moyenne. Ah oui. Après, tout le monde ne couche pas avec des gens qui ont le sexe opposé aussi, hein, tu vois, clairement. Et du coup, je pense que les stats sont assez cohérentes dans ce sens-là. Les Japonais, soi-disant machin, c'est des chauds lapins, vous inquiétez pas. Et du coup, on reste dans le thème, mesdames et messieurs, pour passer à la taille des aubergines.
Je dois faire un mea culpa là-dessus parce que j'ai véhiculé il y a très longtemps une vidéo auquel on disait tout est plus petit au Japon et on disait que justement que la taille des aubergines était plus petite au Japon selon une étude. Et en fait, j'ai découvert récemment avec une vidéo de Trash que derrière ces sondages soi-disant de taille d'aubergine, c'était du gros mytho et c'est en fait des études racistes en fait qui sont et du coup c'est pas du tout des trucs scientifiques, des vraies études qui ont été Moi faites. le mien c'est comme ça. Il est fleuri comme ça, il est joli. Et donc c'est en fait il y a vraiment un truc très sombre derrière tout ça avec vraiment des clichés racistes qui sont véhiculés. Donc voilà, je m'excuse d'avoir véhiculé ce truc là. Et en fait il n'y a à ce jour aucune étude vraiment sérieuse sur la taille des aubergines voilà dans le monde. Et il faudrait qu'une même équipe en fait fasse la même étude dans dans tous les pays différents en fait. Les mauvais sondages étaient faits à partir de déclarations. Tu pouvais arriver et dire ouais. Moi j'en ai une de 42. Le mec il disait ok 42, tu vois, donc bon voilà. Après effectivement dans ce qu'on peut voir sur le porno, peut-être tu vois qu'il y a quelque chose. Mais en tout cas il n'y a rien de scientifique qui le prouve. Les Japonais ne mangent que du poisson. Je reçois des messages de gens qui me disent je suis allergique aux poissons, est-ce que je vais pouvoir me substanter au Japon? En fait tu manges plus souvent de la viande en vrai hein. Oui bien sûr. Moi aussi j'ai rencontré une vieille française il y a super longtemps et on m'a dit mais il faut pas que manger du poisson, il faut manger aussi de la viande, tout ça, vous savez. Les rues sont hyper propres. Alors ceci n'est pas un mensonge, c'est pas vraiment un mensonge, mais faut le nuancer. C'est-à-dire qu'il y a des gens parfois, tu sais, ils pensent que tellement on leur répète que le Japon c'est propre, qu'ils imaginent que vraiment tout est nickel, machin. Non, c'est pas vrai. Je veux dire, tu vas à Shibuya à 23h. Quand on jette quelque chose, comme on a l'idéologie corrective, on dit, s'il y a des c'est ça, je comprends. S'il y a déjà des déchets dans la rue, là tout le monde va commencer à jeter à cet endroit-là. Un peu comme ça. Les transports, là, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de déchets, tout ça. Là, non. Clean. Aussi, il y a plein de toilettes au Japon, mais des toilettes dans un parc, c'est super sale. J'ai l'impression. Il n'y a pas de poubelle, déchets, tout ça, mais juste ça pue énormément. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a des toilettes dans toutes les gares. Dormir au travail, bien vu. Est-ce que c'est bien vu de dormir au travail? Ça a été une grosse question parce que c'est un truc qui est souvent dit, tu sais, c'est bien vu. Le patron quand il voit que tu dors au travail, ça veut dire que tu t'es tellement tué à la tâche que t'as besoin de dormir et tout. Non, c'est pas bien vu. Par contre, quand on dit genre ore netenai, j'ai pas bien dormi et tout, genre en fait c'est une technique de drague aussi. Mais ça marche pas. Hein. Mais genre en fait, comme les mecs sont hyper nuls pour draguer les meufs, dans le travail, si tu dors, c'est... Non. Ne dormez pas au travail si vous avez un taf au Japon. Non. Dans le métro, vous pouvez dormir. Ouais. Ça, c'est pas mal vu. Non, c'est pas mal vu. Voilà. Au Japon, il n'y a pas de SDF. C'est faux. C'est juste qu'on les voit pas quand on est un touriste. Ouais, c'est bien caché. Ils demandent pas la manche, donc c'est pour ça qu'ils viennent pas dans le métro. Ils vivent totalement reclus. Et t'avais fait une vidéo justement pour expliquer qu'en fait ils font les pauvres entre guillemets au Japon, ils ramassent les canettes pour se faire un peu de sous comme ça. Mais j'ai pas trop envie d'en dire plus parce que j'ai envie de faire une vidéo sur les sans-abri au Japon. Il y a pas que les sans-abri entre guillemets où ils dorment dans la rue. Il y a aussi ceux qui dorment dans les manga cafés. Il y a ceux qui ont entre guillemets un taf mais qui n'arrivent quand même pas à vivre correctement. Enfin, il y a plein de trucs intéressants. Il y a plusieurs types de SDF. Voilà, c'est ça. Pas d'immigration. Il n'y a pas de naturalisation au Japon, enfin il y en a très peu de naturalisation. Non, c'est très peu. Pour devenir japonais, c'est vraiment très compliqué. Rare, Mais alors les gens qui disent qu'il n'y a pas d'immigration au Japon, c'est faux. Genre, il y a des étudiants des pays d'Asie autour, ils viennent, mais en gros, ils veulent plutôt travailler. En apprenant quelque chose, ils travaillent comme ça. Pour avoir un visa étudiant et en même temps faire des comme sous. ça, ils gagnent de l'argent. C'est juste que en tant que caucasien, on les reconnaît moins parce que tu vois, c'est entre asiatiques. Du coup, forcément, nous on a moins le regard pour voir ça. C'est vrai que nous on a l'impression que tout le monde est homogène alors que pas du tout. Maison de japonais avec un katsu et un katana. Quand je regarde un film français, quand un gars qui va chez son pote japonais, un truc comme ça, je sais pas pourquoi, mais souvent il y a katsu, armure de samouraï, tout ça, avec un gros katana et tout, qui est dans le coin, dans sa maison. Moi j'en ai un là, vous le voyez pas, il est juste là. c'est pas vraiment normal au Japon. Bonjour, ici c'est japonais. En parlant de clichés, je te propose de regarder 2-3 trucs. On a regardé des vidéos. Franchement, c'était à mourir de rire. Dans les écoles japonaises, les élèves apprennent les arts martiaux afin de pouvoir se défendre en cas de danger. Au Japon, par exemple au lycée, il faut choisir soit judo, soit kendo. Mais même si tu prends kendo, c'est en bois ou quoi. Pas vraiment un katana comme ça. Ça se fait, hein. Ouais, ça se fait, mais c'est pas ces images-là. C'est pas ces images, jamais. Ils mangent bruyamment leurs aliments et rotent après avoir fini de manger. Je comprends pas
C'est quoi? C'est le Japon? Non, je pense pas. Les nouilles, ok. Les rôter après manger? Non, non, non. Mais dans quel pays c'est genre normal? Ah, je comprends pas, mais... Enfin, non, 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 non. Je ne peux pas ne pas parler de cette invention qui peut devenir un jour célèbre partout dans le monde. Au Japon, il y a des livres de recettes qui montrent comment faire des préservatifs aux différentes saveurs en utilisant des choses qui se trouvent dans la cuisine. Allez, tu vas à la pharmacie et tu achètes en fait une capote. Pour avoir une capote goût sushi. Parce que c'est la finalité, c'est ça. C'est vraiment une connerie. Il y a une meuf qui a dû faire ça sur un livre qui s'est vendu à 3 exemplaires. Ouais. Et tout de suite, ça devient... Au Japon, tout le monde fait ça. C'est parti. Tiens, l'esprit des samouraïs avec l'honneur. Mais quel mytho! Moi avant je pensais que c'est le samouraï, l'honneur, tout ça et tout. Et effectivement il y a une partie qui est vraie. Mais quand tu regardes les faits historiques, en fait c'était que traîtrise. Genre les mecs poison, ensuite même dans le même camp en fait ils s'attaquaient entre eux pour récupérer la tête d'un ennemi par exemple, pour pouvoir la présenter au daimyo, pour lui dire voilà c'est moi qui l'ai tué, du coup c'est moi qui dois avoir la promotion tu vois. Donc du coup niveau honneur, ah c'est à ta sauce, c'était à ta sauce. Et pour finir, je voulais vous parler d'un truc qui ressort effectivement aussi très souvent, c'est le fameux monsieur qui a survécu au naufrage du Titanic et il a été reçu comme un traître, il ne s'est pas sacrifié avec le bateau et c'est très mauvais. Et ce monsieur s'appelle Masabumi Hosono. Je me dis c'est pas possible que le Japon ait autant détruit un truc comme ça. Et du coup j'ai fait quelques petites recherches, c'était pas long, hein, c'était vraiment pas long. Et en fait les accusations qu'on lui portait sur lui, parce que pourquoi on l'accusait finalement d'avoir survécu, c'est pas forcément d'avoir survécu mais c'est d'avoir apparemment poussé des femmes et des enfants pour pouvoir rentrer sur un canot de sauvetage. Mais dans la réalité, c'était pas lui. Apparemment on l'aurait confondu avec un chinois qui aurait fait ça. Et lui pas du tout en fait, lui il était monté dans un canoë parce que il y avait plus personne et du coup il se disait je vais pas rester là et mourir comme un con, s'il y a de la place, il y a de la place, tu vois. Il était pas mauvais ce monsieur. Il a gentil sa tête. Une bonne tête. Je peux pas juger comme ça. Bah écoutez, sur ce, j'espère que vous aurez appris des choses et vous aurez, débunké des choses dans votre cerveau. Parce que voilà, il y avait quelques mensonges quand même qui étaient un peu... qui me titillaient moi personnellement. Merci beaucoup Joe. Merci à toi. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne de Joe et la mienne. On vous dit à la prochaine. Tchuss. City lights are shining so bright. All these empty faces, we don't care about them tonight.